Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Voici les titres de cette nouvelle édition. Des nouvelles réalisations dans le domaine du bouddhisme dans la pagode de Moni Rasmay Praibeng ont été officiellement inaugurées dans la matinée du 19 février sous la haute présidence de Samdech Kralahom Hom Sokhen, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur dans la commune de Trabek, district de Kamchai Mia, province de Praibeng. Des réalisations de la pagode Moni Rasmay Praibeng, une noble réalisation sociale dans le domaine du bouddhisme, ont été officiellement inaugurées dans la matinée du 19 février 2022 dans la commune de Trabek, district de Kamchai Mia, province de Praibeng, par Samdech Kralahom Hom Sokhen, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Le gouverneur de district, M. Ban Chi-won, a déclaré que les réalisations inaugurées à cette occasion ont coûté au total près de 360 000 $ américains. L'argent dépensé provenait des ressources personnelles du groupe de travail du gouvernement royal pour le district de Kamchai Mia et des dons de divers philanthropes ainsi que de la participation des communautés locales. Saisissant cette occasion, au nom du gouvernement royal ainsi que du ministère de l'Intérieur, Samdech Kralahom Hom Sokhen tient à exprimer sa profonde gratitude au groupe de travail du gouvernement royal, aux philanthropes et aux communautés locales qui ont fait don de nombreuses ressources pour participer au développement du bouddhisme ainsi que de bien d'autres domaines pour développer durablement la nation. Samdech Kralahom Hom Sokhen a en outre déclaré que le gouvernement royal du Cambodge, sous la sage direction de Samdech Akhet Mahasenapadej Hun Sen, Premier ministre, a défini et met en œuvre un certain nombre de mesures pour faire face à ces crises et défis, notamment l'introduction de mesures économiques en soutenant les usines et en particulier les travailleurs qui sont directement touchés par le Covid-19. Coordonner les interventions pour garantir un riz abordable dans l'économie de marché libre, introduire des mesures d'intervention de protection sociale, en particulier mettre en œuvre des programmes de soutien en espèces pour les familles pauvres afin d'assurer l'équité et l'harmonie dans la société et des mesures d'urgence aux personnes gravement touchées par les inondations et autres risques sociaux. Samdech Kralahom Hom Sokhen a également donné quelques recommandations ainsi que quelques suggestions, notamment de continuer à maintenir la sécurité, l'ordre public, la sécurité sociale à travers la mise en œuvre active de la politique des villages et communes sûres. Parmi les problèmes à résoudre figurent la drogue, les jeux d'argent en tout genre, les gangsters, les voleurs à main armée et les accidents de la circulation. Samdech Kralahom Hom Sokhen a demandé aux habitants qui figurent sur la liste électorale de se tenir prêtes à se rendre aux urnes le dimanche 23 juillet 2023 afin de promouvoir la démocratie libérale multipartite. Son Excellence Cadet ministre de la Justice a signé le samedi dernier un protocole d'accord de coopération avec le Conseil supérieur du notariat de France. Son Excellence Cadet ministre de la Justice a signé un protocole d'accord de coopération avec le Conseil supérieur du notariat de France, représenté par M. Jean Delige, représentant du Conseil supérieur du notariat de France en Asie du Sud-Est, avec la participation de dirigeants du ministère de la Justice, Son Excellence Jacques Pelé, ambassadeur de France au Cambodge, Madame Béatrice Balivé, conseillère au ministère de la Justice, et M. Olivier Good, doyen de la faculté de droit de l'Université Jean Moulin, Lyon 3. S'exprimant lors de la cérémonie, Son Excellence Cadet a déclaré que la signature du protocole d'accord sur la coopération est l'ouverture d'une nouvelle page dans le renforcement de la coopération entre les deux institutions pour améliorer la profession notariale au Cambodge. Il a poursuivi qu'à travers la mise en œuvre du protocole d'accord sur cette nouvelle coopération, le Conseil supérieur du notariat français assistera le Cambodge dans les tâches importantes. Premièrement, aider à établir un cadre juridique solide pour la création, la gestion et le développement de la profession notaire au Cambodge selon le système latin et conformément aux besoins réels de la société cambodgienne.
Deuxièmement, la poursuite de la formation pour renforcer les capacités des étudiants notaires et des notaires qui pratiquent cette profession afin d'améliorer la qualité et l'efficacité de la profession notariale au Cambodge et recevoir plus de confiance et une plus large reconnaissance du public. Et troisièmement, aider à préparer les lois et normes juridiques pour l'établissement de la gestion de la profession de médiation, une nouvelle profession pour le Cambodge. Monsieur Jean Lilige a pour sa part précisé cette coopération a deux objectifs principaux. Premièrement, renforcer le cadre juridique et la loi au Cambodge et deuxièmement, renforcer l'état de droit au Cambodge. Ces points sont indispensables du secteur notarial. La coopération avec le Conseil supérieur du notariat de France a débuté depuis 20 ans à travers l'organisation d'une conférence sur le notariat latin. Le notariat, facteur clé de sécurité juridique dans l'environnement économique, en février 2004, un événement historique dans le secteur notarial au Cambodge. Son Excellence Hun Manet, chef adjoint du cabinet de Samdech Akek Mohan Sena Padeditcho Hun Sen, est premier vice-président du groupe de travail du gouvernement royal pour la province de Kampong Cham, a inauguré le chantier de construction de routes en béton de la commune de Prajumding à la commune de Barai et de la commune de Predambok à la commune de Barai, district de Srei Santhor. Son Excellence Un Chanda, gouverneur de la province de Kampong Cham, a déclaré que ces deux routes en béton sont très importantes et relient la commune de Barai, qui est une commune éloignée du district de Srei Santhor et une artère économique importante du district de Srei Santhor dans le transport des produits agricoles au marché. En même temps, ces routes seront un important réseau de transport qui relieront au site historique du Cambodge, l'ancienne capitale de Tulbasan, au XVe siècle, et augmentera les attractions touristiques nationales et internationales à ce site historique. Concernant l'histoire de ces deux routes, premièrement, la route reliant la commune de Predambok à la commune de Barai, d'une longueur de 7,2 km, a été construite de 1963 à 1965 par le vénérable Paul Lem de la pagode Barai en collaboration avec les trois chefs des pagodes Swai Sat Phnom, Ampel et Prasat Vattai, afin que les habitants vivant autour de ces pagodes aient la possibilité de se déplacer. En 1988, les autorités du district de Srei Santhor et de la commune de Barai, en collaboration avec les moines de la pagode Barai, ont rénové la route et construit un pont en bois. En 2003, le docteur Suon Sathi et son épouse ont dirigé les travaux de rénovation de la route jusqu'à la construction de deux ponts en béton et ont fait une demande au Premier ministre Samdech Daecho, encore 4 ponts en béton. Jusqu'en 2011, cette route est toujours endommagée par les inondations tous les ans. Puis, en 2012, le Premier ministre Samdech Daecho, par l'intermédiaire de son Excellence Lu Kum Chun, président du groupe de travail du gouvernement royal pour le district de Srei Santhor, a construit cette route en gravier rouge en 2014 et en 2022, cette route a été gravement endommagée et difficile à parcourir. Alors, le vénérable Ha Samnang, chef de la pagode Barai, a coopéré avec les autorités locales à tous les niveaux de la commune de Barai pour l'entretenir en utilisant le propre budget de la pagode et les fonds donnés par des philanthropes. Son Excellence Hun Manet, directeur adjoint du cabinet de Samdech Daecho Hun Sen, a indiqué que la construction de ces deux routes a procuré de nombreux avantages aux habitants, en particulier les habitants vivant dans les districts. Après la construction des routes, tout notre peuple doit contribuer à l'entretien de ces routes, notamment le transport des produits agricoles, ne pas se surcharger car cela peut laisser cette route s'abîmer rapidement. D'autre part, lorsque la route est bonne, soyez très prudents au volant pour éviter les accidents de la circulation. Surtout, ne conduisez pas en état d'ébriété et devez respecter toutes les règles de la circulation, a dit son Excellence Hun Manet. Il convient de noter qu'en plus de l'inauguration des deux routes ci-dessus, son Excellence Hun Manet a convenu avec l'autorité provinciale de Kampong Cham d'étudier
et de construire une autre route de 1 km vers l'ancienne capitale historique de tout le bassin. La Fondation nationale d'assistance sociale, en collaboration avec l'administration provinciale et le département des affaires sociales des anciens combattants et de la réhabilitation des jeunes de la province de Svay Rieng, a organisé une réunion pour examiner les résultats des travaux pour l'année 2022 et l'orientation pour 2023 à la municipalité provinciale de Svay Rieng. Son Excellence Chu Sopanya, délégué du gouvernement royal chargé du directeur général du Fonds national des réunions sociales, a demandé les autorités locales, les chefs de commune de faire leur mieux pour remplir les devoirs du gouvernement royal du Cambodge, qui s'est vu confier le rôle de fournir des services sociaux au niveau local, notamment du programme de soutien en espèces pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 2 ans et du programme de soutien en espèces pour les familles pauvres et vulnérables pendant la lutte contre le Covid-19, ainsi que dans les phases passées des inondations. Il les a également demandé de compiler des statistiques précises conformément aux directives du gouvernement royal pour disposer de données claires et d'une grande responsabilité. Maxicare, un hôpital de haute qualité spécialisé dans le traitement des soins pour enfants, a été officiellement inauguré le 17 février sous la haute présidence de Lok Chum Teo Ao Van Dien, secrétaire d'État à la santé. Lors de l'inauguration officielle, Lok Chum Teo Ao Van Dien, secrétaire d'État du ministère de la Santé, a confirmé que construire un système de santé ou développer le secteur de la santé est indissociable de la forte contribution du secteur privé. Certaines personnes pensent à tort que la santé est un état qui est pensé comme un système de soins de santé, oubliant l'ouverture des contributions du secteur privé, mais il faut penser que le mot système de soins de santé est à la fois public et privé. Par ce biais, Lok Chum Teo Ao Van Dien a exprimé son optimisme que la mise en place de l'hôpital pour enfants Maxicare contribuera à fournir des soins efficaces et sains aux enfants cambodgiens avec une éthique professionnelle et de la confiance de la population, ce qui contribuera également à promouvoir le développement du secteur de la santé au Cambodge pour le bien commun de la nation et le peuple cambodgien. Le docteur Van Soktir, directeur exécutif de l'hôpital pour enfants Maxicare, a déclaré que le département a été créé à l'initiative de 3 fondateurs. Le docteur Ondu, spécialisé en pédiatrie avec de nombreuses années d'expérience dans les hôpitaux publics et privés, et M. Tommy Sim est un homme d'affaires spécialisé dans la création, la direction, la gestion d'entrepreneurs et la gestion des finances des entreprises. Il a rappelé que Maxicare s'était enregistré et avait reçu un permis d'ouverture en tant qu'hôpital pédiatrique en 2018 et que les 2 premières années devaient fournir des services dans un immeuble de 7 étages. Cependant, avec le soutien de nombreux parents, jusqu'à ce qu'il y ait une pénurie de chambres et de lits pour les patients, la direction a décidé de construire un nouveau bâtiment de 10 étages à côté de l'ancien bâtiment sur une surface de 979 mètres carrés avec un investissement de 5,69 millions de dollars. L'hôpital est équipé d'équipements de pointe, principalement importés du Japon pour fournir des procédures de diagnostic et de traitement précises et très efficaces avec des médecins spécialistes pour fournir des soins pédiatriques généraux. Ensemble, en tant que fondateur, M. Tommy Sim a exhorté tout le personnel de l'hôpital à accorder plus d'attention à leurs efforts et à développer leurs compétences conformément à la vision à long terme de la direction de l'hôpital, qui prévoit d'étendre ses branches pour participer, servir et fournir des services de santé de haute qualité aux enfants, ainsi que donner aux gens confiance dans l'utilisation des services de santé locaux et peut réduire le départ de la population qui souhaite bénéficier des soins de santé à l'étranger. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Au revoir et à demain.